Au Sénégal, la zone nord-tièse a reçu un important lot de matériel, dont 600 masques, des visières et des caisses d'eau de Javel, en guise de soutien au comité local d'action. Un geste mené par l'association Nsouali Sénégal, entrant dans le cadre de la sensibilisation sur la Covid-19 dans la dite commune. Le mouvement dit ne ménager aucun effort pour assister la population et permettre de renforcer la communication au niveau communautaire afin de limiter et de maîtriser la transmission du virus. Toutefois, les populations sont appelées au respect strict des mesures barrières. Près de 120 agents de la société suisse Cotecna dans le domaine de l'analyse, de l'inspection et de la certification sont en cours de licenciement au Congo-Brazzaville. Une situation qui découle des conséquences économiques du Covid-19, notamment la crise financière qui pourrait engendrer un choc social. Selon des sources concordantes, le gouvernement congolais aurait refusé de renouveler le contrat le liant à la société Cotecna au profit de la société Webfontaine, une société concurrente de droit Émirats Arabes Unis dont le siège est à Dubaï. Les représentants des travailleurs affirment que l'ensemble du personnel conteste la procédure de rupture engagée par l'employeur. Le système des Nations Unies à Madagascar a procédé à une nouvelle dotation au gouvernement pour soutenir la riposte à la Covid-19, dont en particulier les activités de laboratoire. Il s'agit de kits pour tests, équipements de laboratoire, équipements de protection individuelle, désinfectants et bien d'autres. Cette dotation est d'une valeur totale de près de 570 000 $ US et entre dans le cadre des réponses d'urgence sanitaire, du renforcement des capacités pour coordonner la riposte tant au niveau régional que national. En Tunisie, le gouvernorat de la ville de Médénine, qui avait enregistré 77 infections au coronavirus, a rejoint les régions dépourvues de cas de virus corona. Une observation qui fait suite à la déclaration de rétablissement des 2 derniers cas infectés, une femme de 42 ans et un homme de 62 ans, issus des délégations de Diyarbakir, Homt, Souk et Médoune. Les résultats des 15 échantillons reçus par la direction de la santé à Médénine se sont révélés négatifs, y compris ceux des 2 cas d'infection qui ont été soumis une deuxième fois à l'analyse pour vérifier leur rétablissement total. Au Maroc, le trafic aérien a enregistré une baisse de 12,6% par rapport à l'année dernière suite à la suspension des vols internationaux le 15 mars 2020 selon l'Office national des aéroports. Aux 2 premiers mois de l'année 2020, le trafic était en croissance de 11,6%, mais la crise sanitaire vient impacter les revenus aéroportuaires ainsi que ceux générés par les activités extra-aéronautiques dans les différents aéroports du pays.